Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente Mariam Diaby, je suis responsable marketing sur la région IMIA chez Zimbra et aujourd'hui je serai à la fois co-présentatrice et modératrice sur ce webinaire. Introduction à Zimbra qu'on co-présente avec notre seul partenaire Silver en Afrique qui est .tn. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler quelques petites règles pour le bon déroulement de cette session. Je vous remercierai de rester en mode silencieux jusqu'à la fin de la session, lors de laquelle vous aurez 10 minutes de questions-réponses et vous pourrez avoir un échange avec nous. Autrement, vous pouvez poser vos questions dans la section chat à droite de votre écran et ma collègue Karine Couvreur, qui est responsable commerciale sur la région IMIA, pourra répondre à vos questions. Alors, sans plus attendre, on va démarrer. Alors, Synacor et Zimbra, je vais vous faire une petite présentation générale sur qui on est. Alors, Synacor, c'est une société américaine qui a maintenant environ 20 ans et en fait qui propose des solutions et des services technologiques. Et on a notre siège social situé à Buffalo dans l'État de New York. Alors, ce qu'on fournit, c'est des applications gérées sur des portails, de la publicité qui est possible de la part de nos clients sur ces portails. Et enfin, on propose également des vidéos qui peuvent être implémentées sur nos portails. Alors, on a des bureaux présents à peu près partout dans le monde, environ 12 bureaux, de Londres sur lequel on pilote toute la région IMIA, en passant par les États-Unis, on a 5 bureaux. On est également présent au Japon et en Inde, et enfin à Toronto. Alors, en fait, Zied, je pense que tu as la main sur les slides. Oui. Ah, d'accord, très bien. Donc du coup, voilà, vous avez un petit panel sur cette slide de ce qu'on propose, les 4 différents secteurs sur lesquels on se positionne. Et depuis maintenant un peu plus de 3 ans, Zimbra a été racheté donc par Synacor. Donc on fait partie de la société. On propose bien évidemment une solution de messagerie et de collaboration. Alors maintenant, .tn en bref, je vais passer la parole à Zied Fakfak pour qu'il puisse vous présenter sa société et ce qu'ils font. Zied, c'est à toi. Merci Mariama, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors, .tn, c'est une société de services en ingénierie informatique. On est établi depuis 2003. Actuellement, nous sommes Zimbra Silver Partner et Zimbra Certified Training Partner aussi, les seuls sur la région. Et puis, nous sommes aussi Red Hat Premier Partner, Certified Training Partner. Et vous voyez que nous sommes un peu concentrés sur la partie infrastructure et collaboration. Donc, ce que nous faisons, en gros, c'est l'intégration système et des logiciels open source ainsi qu'aux propriétaires, que ce soit en premises ou sur le cloud. Nous sommes positionnés en Tunisie, mais nos opérations s'étalent sur toute l'Afrique. Nous avons fait du boulot de l'Est à l'Ouest, de l'Égypte au Maroc et de la Tunisie jusqu'au même Botswana et l'Afrique du Sud. Alors, ce que nous offrons, c'est des solutions de collaboration, bien sûr basées principalement autour de Zimbra Collaboration Suite, qui donne de la messagerie électronique classique, la messagerie instantanée, de la vidéoconférence aussi. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Nous offrons aussi des solutions de cloud et de virtualisation, et sur le cloud et sur des plateformes de virtualisation. Nous sommes en train d'implémenter des solutions sur Azure ou sur Amazon, et ainsi que Google App Engine. Aussi, pour tout ça, et en dessous de tout ça, on présente et on offre des solutions de backup et de disaster recovery. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la solution Zimbra, la solution de la messagerie électronique Zimbra. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce que Zimbra? Donc Zimbra, c'est une suite de logiciels, principalement open source, qui rend les services de production bureautique classique, qui sont la messagerie, l'email, le
calendrier, la gestion des contacts, la gestion des tâches et une fonction de gestion de documents et même édition et visualisation de documents de n'importe quel fournisseur. Je veux dire PDF ou Office, Microsoft et tout ça. À qui nous vendons cette solution? Nous vendons aux petites sociétés, aux entreprises, au secteur éducatif, aux universités, au gouvernement, les organisations ou même les fournisseurs d'accès. Tout le monde est un client qui peut être intéressé par Zimbra, que ce soit avec une vingtaine, une trentaine ou même des milliers, des dizaines de milliers de boîtes aux lettres. Tout le monde peut trouver Zimbra très utile. Pourquoi tout ça? Parce que d'abord, Zimbra il est basé sur des logiciels open source. Donc, si on parle de transparence d'un côté, on n'utilise que des protocoles ouverts et des protocoles standardisés, comme le IMAP, le SMTP, tout, TLS et tout ça. Et que, comme c'est basé sur des logiciels open source, forcément le coût d'acquisition global il est inférieur à toute autre solution de messagerie commerciale. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe d'offrir la mobilité, les accès natifs pour les téléphones, pour les équipements mobiles de manière générale, téléphones ou tablettes ou autres. Et donc Zimbra, elle offre un accès natif pour tout type d'équipement, pas que ce soit Android ou iOS ou même les BlackBerry ou Microsoft Phone. Tout ça, ils sont accessibles, ils peuvent accéder de manière native et avoir tout le contenu synchronisé, tout leur contenu synchronisé de et avec Zimbra. Et enfin aussi, Zimbra c'est une solution extensible. Nous avons ce concept de plugin qu'on appelle Zimlet, que vous pouvez télécharger, acheter ou même développer des extensions et des intégrations avec d'autres systèmes, que ce soit votre système d'information ou autres applications disponibles sur le marché. Nous, en tant que partenaires, nous faisons partie d'un écosystème de 1500 partenaires et plus. Et entre ces 1500 partenaires, il y en a plus que 500 qui sont Business Service Providers. Les Business Service Providers, ce sont des partenaires qui présentent et qui offrent Zimbra sur le cloud. C'est-à-dire qu'ils vendent le service de messagerie sans que vous ayez besoin d'installer Zimbra chez vous. Et ce bijou de Zimbra Collaboration Suite et tout son écosystème, il est servi, il est développé et chouchouté par 400 collaborateurs, que 400 collaborateurs, et que nous avons aussi 400 millions de boîtes aux lettres un peu partout dans le monde. On voit Zimbra pratiquement sur 140 pays, et ça nous fait plaisir de le voir si bien distribué. Alors, le produit, donc, comme je disais, donc le produit Zimbra Collaboration Suite, il consiste en une grande panoplie de logiciels open source intégrés ensemble pour servir ce besoin de messagerie, que ce soit email, messagerie électronique classique ou messagerie instantanée. Donc, nous avons la partie serveur qui est déployée sur Linux et nous avons la partie utilisateur, nous avons une interface web sur laquelle on peut utiliser et exploiter tous les services offerts et implémentés sur Zimbra, donc c'est-à-dire la messagerie, le calendrier, la gestion des contacts, la gestion des tâches, les planifications et tout. Ça n'a pas de problème de compatibilité, c'est compatible avec tous les navigateurs web majeurs du marché, c'est-à-dire Firefox, Chrome ou autres, sur Linux, macOS ou Windows bien entendu. Sur la partie mobile, donc tout ce qui est téléphone, tablette, n'importe quel constructeur, donc il y a le protocole ActiveSync qui est là pour permettre la synchronisation native des 4 ressources, en fait, les messages, les emails, le carnet d'adresse, les tâches et les calendriers. Une bonne chose d'ici à noter, c'est que en cas de connexion, lorsque vous connectez votre téléphone sur Zimbra pour synchroniser les emails et tout, il y a des fonctions de sécurité. C'est-à-dire si par malheur vous perdez votre téléphone, on peut l'administrer à partir du Zimbra et on peut demander à ce que les données soient effacées.
Comme ça, si on perd le téléphone, on ne va pas perdre aussi nos informations. On ne va pas avoir nos informations recueillies par d'autres personnes, que ce soit des photos, des emails ou n'importe quel contenu dans le téléphone, pas uniquement les emails. C'est-à-dire même les ressources qui sont en dehors du contrôle de Zimbra, on pourra les effacer pour garder notre vie privée ou notre vie professionnelle confidentielle. Et donc, au-delà de cette connexion web, nous avons sur les plateformes Windows, nous avons le fameux MS Outlook, Microsoft Outlook, qui se connecte avec un protocole propriétaire qui s'appelle MAPI, ou bien avec les protocoles standards qui sont SMTP, IMAP et tout. L'avantage avec ce protocole MAPI, c'est qu'il permet de synchroniser les emails, le contact et tout. Et donc, ce connecteur, ce protocole, il est implémenté par Zimbra. Donc, avec Microsoft Outlook, vous pouvez le connecter sur Zimbra et vous allez avoir une expérience 100% intacte de Outlook. Vous allez profiter de tous les avantages et toutes les fonctionnalités de Microsoft Outlook en utilisant tout simplement ce protocole MAPI. Sur les versions plus récentes, on parlera de Exchange Active Sync qui est implémenté aussi par Zimbra, et donc sur les versions plus récentes de Outlook qui va exploiter ce nouveau protocole, et donc ça sera toujours une connexion qu'on va qualifier de connexion native. Et sous macOS, il y a toujours bien entendu les protocoles standards, comme je disais, POP et IMAP, et si vous utilisez aussi Outlook sur macOS, vous pouvez aussi utiliser la même connectivité native entre Outlook et Exchange qui va vous permettre aussi, encore une fois, de synchroniser tout type de ressources. Au-delà de ce Outlook ou des clients mail classiques ou des clients mail sur le téléphone ou appareil mobile, Zimbra, elle offre son propre client de messagerie. C'est un client universel. Qu'est-ce que ça veut dire universel? C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour Zimbra ou pour un autre compte qui n'est pas hébergé sur Zimbra. Donc c'est un client sur lequel vous pouvez centraliser et converger toute votre messagerie. Donc le client ou cette application, elle s'appelle Zimbra Desktop tout simplement. Elle existe aussi sur Linux, Windows et Mac. Et c'est une application développée par Zimbra. Et aujourd'hui, elle fait partie du domaine public, donc c'est open source. Et c'est une application développée en Java et je disais, donc, elle est intégrée 100% avec Zimbra. Toutes les communications entre ce client ou le client web ou n'importe quel autre client, genre Thunderbird ou Outlook et tout, sont des connexions 100% sécurisées avec TLS. Donc, il n'y a pas de risque d'interception de messages ou de mots de passe. Tout est sécurisé d'office. Pour les entreprises qui ont des systèmes de gestion d'authentification, des systèmes de gestion d'identité, comme par exemple Active Directory ou bien le très fameux OpenLDAP, on peut très bien configurer Zimbra à ce que les authentifications se font sur ces systèmes qui sont déjà en place. On peut les intégrer, donc intégrer Zimbra avec par exemple une installation LDAP ou avec une installation Active Directory. Comme ça, chaque fois que vous présentez votre login et votre mot de passe, il sera vérifié contre cette base de données qui existe déjà chez vous, qui est Active Directory ou autre. Mieux encore, s'il y a une autre installation, par exemple du genre Microsoft Exchange, on pourra même échanger des données entre Zimbra et Exchange pour, par exemple, planifier des meetings. On pourra voir, vous savez, quand on est en train de planifier un meeting ou une conf call ou quelque chose comme ça, on a besoin de voir les disponibilités des participants. Et donc, cette information, on peut l'avoir et on peut l'échanger entre Zimbra et Microsoft Exchange. Bien entendu, dans une période transitoire, quand on va remplacer un exchange dans la société, on va passer quelques jours ou quelques semaines. On ne va pas arrêter le boulot. Donc, ce genre d'activité et ce genre de fonctionnalité, il est certainement très utile, bien entendu. Et excusez-moi. Et donc, au-delà de cette intégration, de cette connectivité, on parle aussi de l'échange de calendrier et de contacts. On utilise bien entendu les RFC, les standards de l'IETF bien normalisés.
Donc, on utilise les formats et les standards CAL DAV pour les échanges de calendrier. Et on utilise aussi CALT DAV pour les échanges de contacts. Et donc, je disais tout à l'heure que notre client Zimbra, notre client client de lecture de messagerie Zimbra, il est déployé, il est utilisé et exploitable ou bien par ce qu'on appelle un client web, donc sur un navigateur web. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était indépendant du navigateur, oui, en effet. Et nous avons aussi le Zimbra Desktop qui est installable. Là, c'est une application à installer sur votre desktop, que ce soit Windows, Linux ou Mac. Et donc, je disais que ce soit par le web client ou par le Zimbra Desktop, vous pouvez exploiter toutes les fonctionnalités. Mais alors là, absolument toutes les fonctionnalités de Zimbra, à savoir donc le carnet d'adresses, les tâches et tout. Mais j'aimerais ajouter un moteur de recherche puissant qui est capable de chercher sur les pièces jointes, ou même si les pièces jointes sont des archives, il peut les indexer à l'intérieur des pièces jointes, il peut chercher même dans des PDF qui se trouvent dans des pièces jointes, donc c'est très très puissant comme moteur de recherche. Il peut accepter bien entendu plusieurs comptes. Et vous avez l'exploitation classique et habituelle des emails. On a l'habitude de créer des répertoires par exemple, ou de taguer, mettre des labels sur des emails. Toutes ces fonctionnalités, elles sont là. Et vous voyez là, un peu en bas, vous avez le calendrier. Donc même votre calendrier, il est sous vos yeux, il est accessible et disponible. Aujourd'hui, nous sommes à la version 8.8.8 qui est disponible bien entendu par des licences, comme je disais au deuxième slide, pour des environnements éducatifs, donc universitaires ou gouvernementaux ou en tant que business service provider ou des petites entreprises. Alors tout ce beau monde, ils ont des prix différents, bien entendu, mais ils ont, par exemple, les sociétés, les universités, les gouvernements, ils ont accès à deux types de licences. Ce sont les licences perpétuelles ou les licences par abonnement, ou on dit peut-être souscription. Pour les fournisseurs de services Internet, ceux qui vont fournir des boîtes aux lettres Zimbra à leurs clients online, donc ça sera le troisième type de licence qui s'appelle le service de messagerie cloud, Business Service Provider. Alors pour les licences perpétuelles ou pour les abonnements, le package, l'unité de vente, c'est 25 boîtes aux lettres. Et les licences perpétuelles sont un droit d'utilisation à vie. C'est une licence permanente à vie. Et où la première année de votre acquisition, vous allez bénéficier d'un support technique qui donne accès au portail ou sur lequel vous pouvez ouvrir des tickets et demander de l'aide auprès de Zimbra. Et aussi, vous aurez accès aux mises à jour mineures et majeures qui seront déployées et publiées pendant cette année. Après cette année, vous allez renouveler votre contrat de support pour garder cet accès au portail de tickets, aux mises à jour et aux améliorations, et même pour l'extension de votre Zimbra. C'est-à-dire que si un jour vous voulez acheter des boîtes aux lettres, il faudra que vous soyez couvert par un contrat de support pour pouvoir ajouter des boîtes aux lettres. Alors, les souscriptions, par contre, les licences par abonnement ne sont pas des droits d'utilisation à vie, mais c'est des droits d'utilisation annuels, ou biannuels, ou triannuels, ça dépend de votre première acquisition. Et donc, à chaque anniversaire, vous allez renouveler, et dans ces souscriptions, il est inclus, bien sûr, le droit d'utilisation, et puis les mises à jour et l'accès au support. Donc, c'est le 100% du service Zimbra. À la date de l'anniversaire, vous allez bénéficier d'une période de grâce pour avoir le temps de renouveler votre souscription, sinon tout simplement elle sera désactivée, tout simplement. Et pour les business service providers, ça sera des licences qui seront hébergées et gérées par un fournisseur de services Internet. Donc c'est administré par le fournisseur de services Internet. Ce n'est pas administré par le client, par le propriétaire de la boîte aux lettres. Non. Et donc c'est facturé par le nombre de boîtes aux lettres par utilisation mensuelle.
Et donc notre version, dernière version, c'est la 8.8. Il est au 10e patch, à la 10e mise à jour. Et ce qui est bien en ces dernières années, ces derniers mois avec Zimbrad, c'est que de patch en patch, nous avons de très grandes améliorations. Très grandes améliorations. Alors j'aimerais vous parler de ces nouveautés, de cette version 8.8.10. Et donc je vais vous parler de ce produit annexe qui s'appelle Zimbra Talk, en sa deuxième version, et puis les nouveaux modules de Zimbra. Donc, Zimbra Talk en version 2, ça c'est un système de vidéoconférence et de messagerie instantanée. Donc, initialement, quand vous installez Zimbra, vous avez accès à la messagerie instantanée, ça c'est bien, mais sans la vidéo. Et donc, avec la vidéo ramenée de Zimbra Talk, vous allez ajouter le service de vidéoconférence, le service de partage d'écran, et c'est directement intégré dans le client web de Zimbra. Vous n'avez pas besoin d'installer une application ou quoi que ce soit. Et vous pouvez planifier comme d'habitude, comme tout type de planification sur Zimbra. C'est disponible pour la version Network, qui est la version commerciale de Zimbra, et qui n'est pas disponible dans notre version gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la messagerie, de la vidéo 1 à 1. On va l'appeler de la messagerie ou de la vidéo privée. On peut construire notre propre liste d'amis et pour voir leur présence, s'ils sont online, busy ou quelque chose comme ça. Et on a toujours accès à l'historique de nos conversations. Pour la partie sympathique, il y a des centaines de smileys disponibles pour vous exprimer. Et puis, comme je disais, donc, il y a cette vidéoconférence par groupe. Donc, c'est très utile pour les réunions où des collaborateurs qui ne sont pas accessibles l'un à l'autre, qui sont peut-être sur des sites distants. Pour les formations aussi, avec ces fonctions de partage d'écran et tout, c'est très, très, très utile comme service. Donc, comme je disais, il faut l'ajouter à une installation Zimbra Network déjà en place. Alors, donc, au-delà du partage d'écran, vous allez pouvoir faire aussi du partage de fichiers. Vous pouvez vous interenvoyer des fichiers entre vous-même, entre vous, en utilisant ce service. Et ce qui est encore bien avec ce service, c'est que c'est privé. C'est votre plateforme de vidéoconférence. Il ne veut pas besoin de faire vos réunions sur un service public, sur le cloud, par exemple. Alors, ensuite, nous avons les nouveaux modules, les modules qui sont retravaillés et remodelés sur Zimbra. Donc, nous avons ce système de restauration et de sauvegarde. Bien entendu, Zimbra il était muni dès le début d'un système de restauration et de sauvegarde. Mais là, maintenant, nous avons une réécriture de ce module pour améliorer principalement la performance, c'est-à-dire la rapidité du backup et de la restauration, et on a ajouté plus de fonctionnalités, surtout au niveau de la restauration, c'est-à-dire la granularité de la restauration, elle est poussée un peu plus loin pour ajouter une flexibilité à la récupération de messages s'il y a des messages perdus. Le module de ActiveSync mobile, donc je vous disais tout à l'heure que ça permet de gérer le portable en cas de perte, c'est-à-dire on peut se permettre d'effacer le téléphone pour que nos informations ne soient pas divulguées. Mais il y a plus, on peut même pousser le contrôle du téléphone au-delà de la simple configuration des emails. On peut même interdire ou permettre l'installation de certains types d'applications. Bien sûr, là, je parle en cas de téléphone qui sont la propriété de la société. Nous avons aussi cette fonctionnalité d'administration déléguée, c'est-à-dire qu'on peut créer excusez-moi, des sous-administrateurs, entre guillemets, si je peux me permettre, et auxquels on pourra déléguer
quelques fonctionnalités, pas toutes les fonctionnalités, mais quelques fonctionnalités. Si par exemple j'ai deux domaines dans mon installation Zimbra, je pourrais créer deux administrateurs, un qui va gérer le domaine A et un qui va gérer le domaine 2. Je pourrais regarder les choses d'une autre manière. Je peux créer un administrateur qui aura le droit de changer les mots de passe des utilisateurs, uniquement ça. Et ainsi de suite. Donc ça, cet aspect de délégation d'administration, il nous donne accès à plus que 4000 permissions et actions possibles. Ça, ça dépasse de loin le système de messagerie le plus performant qui est sur le marché. Donc, il n'y a aucune autre solution de messagerie qui pourra implémenter et vous donner à vous, en tant qu'administrateur, accès à plus que 4000 permissions sur lesquelles vous pouvez jouer, accepter, donner ou revoquer le droit. Et enfin, j'ai laissé ça au dernier, le système de gestion de stockage hiérarchique. Cette histoire de stockage hiérarchique, c'est Zimbra, il vous permet de lui inscrire deux ou trois types de stockage. Disons que nous avons un stockage à base de disque SSD de taille 200 ou 300 gigas, en gros, ou plus, enfin, ça va dépendre de votre budget. Et un deuxième type de stockage, on va dire cost effective, qui n'est pas très très cher, à base de disques, par exemple, SATA ou plus ou moins performants. Et Zimbra, elle va prendre, elle, toute seule, en charge de mettre les disques, les emails récents, on va dire récents, qui sont de moins de 30 jours d'âge, sur les disques rapides, et va mettre les messages anciens, plus que 30 jours, sur les disques cost effective. Alors comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une boîte aux lettres accessible à tout le temps, c'est-à-dire sans rupture de service, mais que le message récent, ils sont accessibles plus rapidement que le vieux message, c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Au lieu d'investir 6 ou 7 ou 10 terras de disques chers et rapides pour héberger tous nos emails, on va pouvoir diviser notre investissement entre disques rapides et des disques cost effective. Ça nous évitera aussi d'infliger ce système de quotas et de gestion de taille. On va empêcher les gens de garder plus que 1 giga ou 2 gigas de messagerie. Pour nous, aujourd'hui, on voit que la messagerie, c'est un outil de production. Effacer des messages, ça risquerait, dans certains, d'être contre-productif. Et donc, avec cette fonctionnalité, non seulement ça me permet d'investir moins au niveau des disques, mais d'avoir un volume encore plus important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette fonctionnalité qui est Zimbra Docs, qui remplace un peu une autre fonctionnalité qui était chez nous, qui s'appelait le porte-document, le Zimbra Briefcase. Avec Zimbra Docs, ça nous permet de faire une collaboration en temps réel sur des documents ou sur des feuilles de calcul. C'est un document Office, enfin. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un document Word ou Excel sur l'interface web de Zimbra en utilisant ce module Zimbra Docs, et ça nous permettra non seulement de lire, mais de faire la lecture aussi. Excuse-moi, de la modification et l'édition en ligne en temps réel entre collaborateurs. Ensuite, nous avons cette fonctionnalité de Drive, le Zimbra Drive. Excusez-moi, le slide, voilà, le voilà. Alors, cette fonction de Drive, c'est quoi? C'est comme si chaque utilisateur, il va avoir un espace, que ce soit privé, personnel ou partagé entre toute l'entreprise, sur lequel il pourra déployer ces messages ou ces documents ou ces archives, et il pourra les partager directement avec, par email avec ses collaborateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'installation, à votre installation Zimbra. Et ça se fait que ce soit à partir d'un navigateur web ou à partir par exemple, Windows Explorer, ou même avec votre téléphone mobile. C'est-à-dire que vous avez un document sur votre mobile, vous pouvez directement le synchroniser sur le Drive, et systématiquement, il sera accessible à partir de votre plateforme de messagerie Zimbra. Vous pouvez partager via email, vous pouvez le partager avec l'utilisateur en utilisant tous les moyens
qui sont disponibles par Zimbra. Bien entendu, les fonctionnalités de sécurité, elles sont très bien implémentées. Vous pouvez protéger votre partage par mot de passe. Vous pouvez, au lieu de, bien sûr, au lieu de dépasser votre quota ou bien au lieu d'envoyer des emails volumineux avec des pièces jointes grosses, vous allez peut-être utiliser, exploiter ce drive. Vous allez le trouver très, très, très utile parce que, par exemple, un bureau d'études qui exploite des documents genre 3D ou AutoCAD, c'est des documents qui vont avoir 30, 40 et 50 mégas d'espace. Donc, c'est pas très, très, très productif et très rapide, très performant de s'échanger ces messages par email. Du coup, on pourra les partager directement via le Drive. Donc, qu'est-ce que le destinataire, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir un petit email avec quelques lignes, avec un lien vers notre Drive qui est hébergé dans notre data center ou dans notre serveur. Je veux dire votre Drive, hein, dans votre installation Zimbra. Ce n'est pas un service qui sera accessible sur le cloud, c'est un service directement exploitable et installé sur votre installation Zimbra. Et du coup, le destinataire, il va recevoir un lien sur ce fichier. Et donc, ce sera un email très léger avec lequel vous avez pu partager des documents sans pouvoir congestionner les boîtes aux lettres, votre boîte aux lettres ou votre serveur ou ceux de vos destinataires. Ça s'est déployé ça exploite les API avec deux outils qui sont clonés l'un de l'autre, qui sont OwnCloud ou bien Nextcloud. Donc, ce sont des outils open source qu'on va déployer juste à côté de votre Zimbra, et la fonctionnalité Drive permettra de connecter, la fonctionnalité Zimbra Drive permettra de connecter Zimbra, votre installation Zimbra, au service OwnCloud ou Nextcloud. Voilà. Donc moi, je crois que j'ai terminé ce que j'ai à dire. Bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions. Et pour nos ressources publiques, vous avez toujours notre site zimbra.com ou zimbra.org. Les forums, il y a des personnes qui sont disponibles et vont répondre. Le wiki, il est bien garni avec beaucoup de documentation sur le comment et le quoi de plusieurs fonctionnalités. Il y a notre blog. Périodiquement, nous sortons des articles sur comment faire des choses, que ce soit techniques ou commerciales. Et notre channel YouTube, vous voyez le channel YouTube sur votre écran, le lien devant vous. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Karine ou Mariama, à vous de... Oui, merci beaucoup Zied pour cette présentation très complète. Alors, les participants, auriez-vous des questions? J'ai quelques personnes qui répondent, pas de questions. Ok. Donc, a priori, on n'aurait pas de questions. Alors, si par la suite... Oui, c'est que c'était bien détaillé et très complet. Alors, si par la suite, vous avez des questions concernant Zimbra ou également des choses qui vous viennent en tête et vous souhaitez obtenir un peu plus d'informations, n'hésitez surtout pas à... j'ai une personne qui a une question. Alors, Eric Onaza et Sang. Alors, on va attendre peut-être qu'il pose sa question. Autrement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous pouvez prendre contact avec Zied qui vient de faire cette présentation à partir de son adresse email fzied@dotien.com ou encore ma collègue Karine Couvreur qui est responsable commercial sur la région IMIA à karine.couvreur@sinacor.com. Alors, on va attendre la petite question de Monsieur Essang. Alors, la question d'Eric, c'est « Je voudrais savoir si le support que j'achète peut me permettre d'avoir toutes ces options. »
Eric, de quelle option parlez-vous? Vous voulez que je réponde? À Zimbradoc. Et la vidéo. Alors ça, c'est plutôt inclus dans le package de licence Network Edition. C'est pas forcément lié au support. Ah d'accord. Alors pour les informations concernant le prix, on va revenir vers vous par email. Karine et Zied vous reviendront vers vous. Je vous remercie pour votre question, Eric. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui ont des questions? Alors, on a Adèle Touati qui nous pose une question. Merci Adèle. Alors, est-il possible d'avoir les deux versions open source et Network Edition sur une même plateforme? Alors, Zied, si tu peux peut-être reprendre la parole. Oui. En fait, sur une même installation, je veux dire une même installation, c'est-à-dire les mêmes composantes de configuration, c'est-à-dire le LDAP, le LDAP et tout. Non, on ne peut pas avoir à la fois une installation open source et une installation network dans la même installation. Mais ils peuvent cohabiter, c'est clair, ils peuvent cohabiter pour faire deux installations voisines, mais ce ne sera pas la même installation. Voilà. Merci Zied. Alors, d'autres questions? Il va y avoir une question de Valéris, normalement. Il a écrit dans le chat. D'accord. Mais j'ai pas encore accès à la question. Je ne sais pas si on pourrait unmuter les attendees pour que les gens s'expriment de vive voix. Alors, Valérie. Alors, Valéris, normalement, vous pouvez vous exprimer. Si vous m'entendez. Alors, il est bien unmute, mais ça m'étonnerait qu'il m'entende. Alors, je t'entends bien, Mariama. Peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Je n'ai pas de retour par écrit non plus. Ce que je propose, Valéris, c'est que vous m'envoyiez vos questions par email pour faire un suivi post-webinaire. Et cela vaut pour l'ensemble des attendees. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, voilà, comme disait Mariama, à contacter aussi bien Zied que moi sur toutes vos questions suite à cette présentation. Très bien, merci beaucoup Karine. Alors, on va peut-être clôturer cette session et encore une fois, vous pouvez prendre contact avec nous sans problème via email ou par téléphone également pour avoir plus ample information. Alors, très bien. Alors, Adèle, je pense que Zied prendra contact avec vous directement pour répondre à cette question. Très bien, je vous remercie. Alors, nous tenons tous à vous remercier infiniment pour votre participation à ce webinaire Introduction à Zimbra, co-présenté avec notre seul partenaire Silver en Afrique, qui est .tn. Donc, je tiens à remercier Zied Fakfak et Karine Couvreur, qui étaient tous deux sur cette session également pour et présenter ou répondre à vos questions. Donc, cette session a été enregistrée.
Donc, attendez-vous à recevoir un lien vers la vidéo qui sera publiée sur notre chaîne YouTube très prochainement. Et également, les slides seront disponibles. On les mettra à disposition de toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Et on espère vous voir l'année prochaine à une nouvelle session webinaire qu'on co-animera avec .tn. Et voilà. Donc, je vous remercie infiniment.